Chez les Bulles Productions. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Ravi ce message père. Aujourd'hui je teste un vélo de sportif, le Heavy T1. Alors c'est un Biclou homologué PTT. Pas de police, pas de menottes, pas de prison. Avec pas mal de gadgets, on pourrait dire que c'est le vélo à James Bond. Allez, on va voir ça dans la vidéo. Allez, fire. Et voilà le carton quand tu le reçois. Ravi ce message père. Punch. Bah ouais, mais après c'est pas livré par UPS, mon copain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le transporteur local qui vient avec son smirmorx et puis le transpalette. Alors résultat, bah, y'a pas un stade dedans quoi. Merde alors, un père qui va au chien. C'est bizarre, il doit être malade. T'as vu, lui met des coups de poing dans le carton. J'aurais cru qu'il y aurait été un grand coup de pompe. Ah bah ça y est, je suis rassuré. T'as vu, il nous a ressorti ces vieilles Santiago pourries. Pas malade le boubours. Et voilà comment que ça se passe à l'intérieur. Alors c'est pas fou l'emballage, tu vois, c'est du carton pour bloquer l'avant, des intercalaires de carton un petit peu partout, et puis un gros bloc de carton pour bloquer l'arrière. Y a même pas de mousse. Après, vu que le transporteur il en prend soin, normalement ça craint rien. Dès le départ, Jean-Luc Bourrin n'était pas gâté par la nature, un nom à la con, une gueule de paf et une intelligence tout juste normale. Des parents cons à bouffer du foin, une adolescence merdique dans un bled pourri à faire l'imbécile en 103 Sport. Et voilà ce que tu récupères quand t'enlèves toutes les protections, le Biclou, la roue avant, un axe de roue, une selle et un carton avec à l'intérieur la notice et puis des cartes, à mon avis c'est pour les trucs quand tu voles, on verra ça tout à l'heure, des pédales, des outils et le chargeur. Par contre je viens de m'apercevoir qu'il y a un deuxième carton, bah ouais, marqué dessus mon copain, comme tu le portes salut, box 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et Google à l'intérieur, elle a ravi ce message, père. Ah, tchou, c'est mal ça qui font du bruit. On a un poignet en métal, un porte-bagages, des outils, une béquille, une clé plate. Puis encore une notice. Drink and burp RC Cola underwater. Let's go. Alors José vient de t'expliquer qu'il allait te faire une grande démonstration. Ouais, il va boire un Coca-Cola sous l'eau. Un truc que t'as toujours voulu jamais faire, tu vois. Et ben lui il va le boire. Et attention, hein, il va le boire jusqu'au bout. Ouais, en fait, c'est du grand José. Pour le montage, on va commencer par mettre le tube de sel. Pour installer le porte-bagages, là je crois qu'ils sont un peu fous. Avise-moi ça sur le notice panoramique en roast beef. Ils veulent qu'on démonte la roue arrière pour pouvoir visser le bordel lock-up par en dessous. Tu vois, ici, voilà, c'est là qu'il est le trou. Mais c'est vrai que tu peux pas passer ta main. Donc ils veulent logiquement qu'on enlève la roue. Non mais t'es sérieux quoi. Je vais faire une autre technique, celle-là c'est tu dégonfles complètement ton pneu. Et maintenant, je vais passer mieux ma main. Alors, c'est pas évident à passer ses mains, tu vois, mais j'avais trop la flemme de tout démonter. Comme s'ils pouvaient pas faire un système et déjà te le monter à l'usine. Ah, c'est limite, mais ça passe. Quand c'est installé, on va venir à l'avant pour installer le guidon. Avant de le resserrer à fond, bah ici, tu vois qu'il manque une vis, donc tu vas mettre la vis avec la bague. Et c'est celle-ci qu'il faut serrer à fond en premier. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait du jeu entre la fourche et le cadre. Voilà, à fond. Et après, tu resserres les vis sur le côté. On installe la béquille, pareil, c'est deux vis. On retourne le vélo, on vient y claquer la roue avant. Voilà. Ensuite, on installe les pédales. Le panier a été installé, alors attention, à du vrai brin à monter le truc. Déjà, faut te mettre la patte de fixation dans ce sens-là. Tu viens te brancher directement sur le garde-boue. Et ensuite, tu as deux pattes de support avec une forme de biste à coin. Alors, le côté, tu sais, qui est pas rond, qui est allongé pour que tu puisses régler, eh ben, il va venir côté fourche. Mais tu vois, ils sont cintrés d'une certaine façon. Et le côté rond, il vient directement s'emboîter ici, à l'intérieur. Alors, j'ai la réponse à ma question de pourquoi c'est-il qu'ils l'ont pas fait à l'usine, bordel, parce que c'est chiant. Ça va encore, hein, mais derrière, il faut tout démonter. C'est parce que c'est un pack optionnel. Tu l'as pas tout le temps. Voilà, c'est en offre promotionnelle. Ah bah le José il est tout content, hein. Bah ouais, ravi ce message père, il a une toute nouvelle moto. Bon bah voilà, ton vélo il est fini d'être monté. Ah, tu vas me dire, bah pourquoi que c'est-il qu'il l'a déjà mis en charge? Bah c'est parce que j'ai fait le boubours, ça je petit peu. Ah bah ça y est, enfin, il reconnaît que c'est un gros boubours. Qu'est-ce que t'as toi monsieur Jack? Ah bah moi j'ai rien, hein. Je suis juste content que tu reconnaisses que t'es un gros boubours.
Bah j'ai fait une bêtise, ça arrive à tout le monde, ça t'arrive jamais à toi. Oh non, moi je fais toujours les trucs bien. Ouais, c'est bien, allez, va faire un tour dans le frigo, voir s'il y a du poulet. Enfin, je t'explique, c'est un système avec antivol intégré. Alors, c'est bien foutu le truc, tu vois. T'abaisses le loquet, comme ça, et puis ça vient se prendre dans ta roue. Et ce qui fait qu'après, bah, tes œufs la mouche, tu vois, tu peux plus t'en servir. Que ça sonne. Ah bah ouais, parce que en plus, il y a une alarme intégrée. Bordel. Le truc, c'est que pour le déverrouiller, tu peux te servir des cartes magnétiques qui sont là, t'en as mis 2. Tu la prends, puis tu la passes, là. Comme ça. Ben ouais, mais tu vas me dire, le machin, il marche pas. C'est parce qu'il faut le paramétrer avant. Mais là, comme je l'ai bloqué avant de le paramétrer, ben ça va pas bien. Alors je dis, je vais allumer le vélo, mais la batterie, elle est déchargée. Donc je recharge la batterie, voir si je peux débloquer le bordel. Bon, après, on peut le faire avec l'application. Enfin, voilà, je te promets. Hein. C'est compliqué, c'était touche pas ça, petit con. Eh ben, moi, j'ai touché. Ah, je te jure. Alors moi qu'adore les applications pour les vélos, bah il a fallu que je le télécharge le bordel. Ah, je te jure. Bon, après dedans il y a une carte, je vais pas te le montrer, mais derrière il y a un QR code juste pour ton vélo. Il faut que tu le scannes, après tu arrives à te connecter à ton vélo, et une fois que c'est fait, regarde, t'as ce petit bouton ici pour désactiver et activer l'antivol. Maintenant ça marche. Bon, on va pouvoir continuer la vidéo. Touche plus à ça, moi je te jure, je touche plus. Connerie. Bon, après, je vais pas te mentir, le paramétrage ça va tout seul. Hein. Pour paramétrer tes cartes, tu fais sur ton application ajouter une carte. Hein, des fois que t'aurais pas forcément ton application pour déverrouiller. Ensuite, quand c'est fait, il te demande de présenter l'une des cartes dessus. Alors tu le présentes là directement. T'attends 3 secondes et le bordel, bam, ça marche. Tu donnes un nom à ta carte, tu fais le même avec la deuxième carte. Et après, ravisse-moi ça, je perds. Sans que t'aies besoin de sortir un gros coup de Rangers. Tu viens refermer ton antivol, c'est verrouillé, tu sors ta carte magnétique. Si ça c'est pas la classe, bah voilà. Et en plus il m'aura pas fallu 15 jours pour le paramétrer, c'est déjà pas mal. Bon, pendant qu'on y est, on va te parler des systèmes antivol. Donc quand tu le fermes le bordel, tu vois, voilà, là t'as activé l'antivol, mais t'as pas activé que ça, t'as activé une alarme et un espèce de GPS, ouais c'est ça. Donc là, demain, hop, il y a un méchant, il veut prendre ton vélo. Enfin, faut peut-être attendre un moment que ça s'initialise, le bordel, donc on va attendre. Mais c'est-à-dire que dès qu'il va détecter que tu touches au vélo qui bouge, l'alarme elle va se mettre en route. Bon, après, c'est pas une alarme qui gueule à 300 millions de décibels, mais pas que. Si tu viendrais à déplacer le vélo, lui, il reconnaît à partir du moment où tu as activé l'antivol, il voit sur le GPS où que c'est que tu trouves, et si le vélo, il bouge, tout de suite, ça t'amène une alerte GPS. Sur ton téléphone, tu reçois un message qui dit attention, ton vélo il bouge, et à tout moment tu peux le géolocaliser. Donc là ça fonctionne avec un GPS. Par contre, voilà, alors d'après ce que j'ai cru comprendre, tu as un abonnement d'1 an qui est gratuit, qui est fourni avec. Après bien sûr il va falloir sortir ton porte-monnaie. Mais bon, c'est déjà pas mal. Tu vois, alors l'alarme, ça marche comment ça? Je suis méchant là. Pour bien marcher. J'ai vraiment du bras, j'ai vraiment du bras. Donc ils nous ont mis un tracker intégré et ça je trouve ça pas mal, t'es pas obligé de partir sur un téléphone Apple, que t'as un Apple ou un Android, le bordel, ça va fonctionner. Alors par contre je me suis renseigné sur les AirTrad, comment ça fonctionnait avec Apple. Tu vois, c'est bien sans forcément être bien, pourquoi? Parce que ça marche pas avec un GPS. Là c'est une géolocalisation par satellite, tu vois, voilà, par satellite on sait où se trouve ton vélo, tu le bouges, il va le détecter. Avec le système Apple, c'est pas la même chose, parce que je te parle pas de ce vélo-là, hein, mais les trackers AirTrad, là où je sais plus comment on dit, eux, ils se connectent à d'autres appareils iPhone. C'est-à-dire qu'ils vont géolocaliser par rapport à ton voisin, à celui du derrière. Enfin, quelqu'un qui a un iPhone, et ben lui, tout ton tracker iPhone, il va se connecter sur leur téléphone portable et il va se servir de leur connexion pour dire attention, je me trouve à tel endroit. Donc c'est bien s'il y a des iPhones à côté, c'est-à-dire que si tu vas emmener ton vélo dans le trou du cul du monde où il n'y a rien, pas aucune connexion iPhone à côté, eh ben ton machin, tes zombies, ça fonctionne pas. Alors que le système GPS, à tous les coups, ça va fonctionner parce qu'il y aura une réception satellite. Au niveau position de conduite, on appellera pas Maryse, elle est partie faire des courses. Alors on est sur une position bien droite, comme tu peux le voir. Alors ça résiste à un poids max de 120 kg pour un pilote entre 1m55 et 1m90. Par contre, il existe en 2 modèles. Là, on va dire qu'on a le cadre mixte, il existe en cadre homme. Et là, il faut être un petit peu plus grand, donc ça démarre à 1m65 jusqu'à 2m10. Et ça résiste toujours à 120 kg.
Et les deux vélos, ils pèsent 22 kg 9 et tu peux pas enlever la batterie. Non, parce que tu vois, elle est dans le cadre, elle est carrément intégrée dedans. Ça, je trouve ça dommage, tu vois, t'es marié avec, si tu voudrais mettre une deuxième batterie pour faire plus de distance, tu peux pas. Puis en plus, c'est pas une grosse, hein, on est sur du 36 volts en 9 ampères et des bananes. Voilà, alors ils nous annoncent 70 km d'autonomie, on verra ça, hein. Sinon, on est sur un cadre en aluminium qui a subi 2 traitements thermiques, le T4 et le T6. Ça, je crois que c'est pour l'anticorrosion et au niveau de la peinture. Sinon, comme tu peux le voir, il n'y a aucune soudure de visible. Elles ont toutes été meulées pour pas que ça se voit. Sinon, au niveau des dimensions, la selle en position basse, elle est à 83 cm et 1,03 m en position haute. Le guidon est à 1,03 m du sol, pas réglable en inclinaison ni en hauteur. Pour le jeté de guibole, t'es à 52 cm ici et 76 du porte-bagages. L'axe de pédalier est à 27 cm du sol et à 17 cm de la pédale. Nous revoilà sur le cadre. Alors t'auras repéré, il est pas suspendu. Et au niveau tube de selle, c'est la même mayonnaise. Alors par contre, c'est le tube de selle qu'on aime bien avec la fixation qui te rentre pas dans le derche. Et au niveau de la selle, tu risques d'avoir un petit peu mal au fion, hein, parce que c'est pas super molletonné à l'épaisseur triple. Ça fait 26 cm de long sur 17 de large. Et puis c'est aéré pour quand c'était que te pète. À l'arrière, on t'a mis un magnifique porte-bagages. Alors ça tient avec une patte de fixation ici et l'autre directement sur le garde-boue qui a été renforcé. Alors ça fait 42 cm de long sur 15 de large. Et c'est marqué que ça résiste à 25 kg. Oh, 25 kg. Ou sans c'est la même chose, ça. Avis me chasse à l'air d'aller, je saute pas trop parce que c'est comme ça qu'elle dérape. Franchement ça va parce que je me suis dit le bordel il va être plié en deux. Bah non, 110 kilos ça passe. Même si personnellement j'aurais rajouté une patte de fixation, un truc comme ça tu vois. Là ça tient quand même, il doit être quand même en béton armé leur garde-boue. Alors c'est de la tôle. Et voilà, le bordel il est bien épais. En dessous ils t'ont mis un truc de renfort là, ici. Et ça tient avec une patte de fixation juste ici, une là. Et la dernière ici. Et puis c'est taillé pile poil au niveau de l'axe de pédalier. Donc tu saliras pas tes mocassins. Alors attention, José va te montrer comment que c'est qu'on décharge une pelleteuse avec la grande classe. Et voilà, t'as même fait une pirouette. On nous a mis une lumière à fil, on verra s'il y a feu stop tout à l'heure. Au niveau des pneus, alors ça c'est des pneus de la marque Kenda. En 27,5 par 1,95. Alors au niveau des dessins, on a quand même des beaux crampons. Donc ça c'est un pneu taille route mais aussi tout chemin. Enfin t'iras pas dans le brin mais chemin sec ça passe. C'est monté sur une jante de 27 pouces et demi. Alors je sais pas si t'as vu, c'est un peu chelou au niveau des rayons, tu vois. D'habitude on les a en quinconce. Là non, il y a un espace qui est énorme et les rayons ils te les ont mis directement côte à côte. Alors j'ai cherché pourquoi mais j'ai trouvé directement quand je me suis servi de l'antivol. C'est pour permettre de le passer plus aisément. Tu vois ton bordel là. Pour le moteur, on est sur un moteur moyeu arrière. Alors la marque, je crois que c'est ça, c'est du N-Tash en 36 volts. Alors aucune indication de puissance dessus, mais ce vélo-là, il est homologué EN 1594, donc ça veut dire moteur de 250 watts, qui va à une vitesse max de 25 km/h, et les données sur internet nous donnent comme ayant un couple de 40 Nm. Donc ça, on verra comment c'était que ça porte un gros nono quand ça grimpe les côtes. Sur les jantes, pour être homologué PTT, ils t'ont mis un magnifique catadiop, et sur le moyeu arrière, ils t'ont mis une cassette 9 vitesses. Alors c'est la Shimano AG. Alors la dernière vitesse, elle a 36 dents à son pignon et la plus dure, elle en a 13. Pour changer les vitesses, alors ça c'est pas du dérailleur de brin, hein, c'est le Shimano Altus. J'aime bien la tronche qu'il a, par contre pas de protection dérailleur. C'est entraîné par un plateau en tôle de 46 dents avec une flasque en aluminium pour pas que t'es salisse ton pantalon de smoking. Les manivelles en métal forgé et au niveau des pédales, alors c'est des pédales en plastique. On pourrait croire que c'est du caoutchouc dessus, non, c'est du plastique, ça c'est fait pour les chaussures de ville. C'est quand t'as une semelle comme ça, vachement dure, les picots, normalement, ils rentrent pas. Tu vois, quand je mets mes magnifiques mountain boots, ça c'est les chaussures pour aller au dancing, t'as une semelle qui est molle, voilà. Donc les crampons de tes pédales, ils rentrent dedans. Mais quand je mets mes chaussures du dimanche, eh ben la semelle, elle est trop dure, mes copains. Et les crampons, ils rentrent pas dedans. Alors ces pédales-là, normalement, elles évitent le dérapage du mocassin, mais Harpason m'a achevé des frites. Tu vois bien que le bordel il glisse quoi. Donc c'est des pédales de la marque Brin, tu l'auras bien deviné. Bah c'est comme l'acupuncture, hein, c'est vraiment du brin. Demande à José, lui il a essayé avec un cactus. Bon, ça va pas bien. Hein. À l'avant c'est la même mayonnaise pour la jante, hein, du 27 pouces et demi. Au niveau des pneus c'est la même mayonnaise, toujours le catadiop.
Le garde-boue, là, t'es vois, ça berloque pas, avec une patte de fixation ici et une juste au-dessus. Par contre, ça a été taillé largement au-dessus de l'axe de pédalier, donc tu vas salir tes mocassins. Dessus, ils nous ont mis une magnifique lumière LED. Donc ça, c'est un module LED qui vient réfléchir directement sur le réflecteur avec le petit cata-job pour être homologué. Et comme tu as pu le voir, une magnifique fourche design, je dis pas, tu sais, elle est profilée pour aller beaucoup plus vite. Le problème, c'est que, voilà, c'est pas amorti. Alors, pas de cadre suspendu, pas de tube de sel à suspension et pas d'amortisseur. Bah, ça va berloquer, ma tante Charlotte. Ah, bah, tu. PNCL string. Au-dessus, ils nous ont mis un magnifique panier en tube soudé. Alors, il fait 35 cm de long sur 30 de large. Alors, par contre, 30, tu vois, c'est d'ici. Ah là, mais tu pourras pas mettre un truc de 30 de large. Pourquoi? Parce que t'as des retours. Tu vois, ils ont rétréci. Et l'ouverture, elle est de 25 cm d'un bout à l'autre. J'ai retourné le vélo, on va regarder ce qui se passe de l'autre côté. Alors, on va commencer par la béquille. Classe ou merdasse. Oh, je suis à berloque. Bon après normalement c'est pas fait pour aller dans les bosses, mais bon ça berloque quand même. Au niveau du freinage on est sur des disques de diamètre 160 avec des étriers estampillés de la marque du vélo, c'est-à-dire Heavy. Donc ça c'est de l'hydraulique avec les deux plaquettes qui avancent. Ici si tu regardes bien ils nous ont mis le contrôleur, alors il est directement dans la petite boîte en plastique. Et en dessous, bah au niveau du capteur c'est pas un capteur de pédalage, non ça c'est un capteur de couple. Alors d'après le site internet, c'est un truc qui est ingénieux, hein, ce qui te permet de pas donner d'à-coup quand tu pédales, et ça je veux bien le croire. C'est un capteur de couple, c'est vraiment ce qui va se rapprocher le plus d'un vélo musculaire quand c'est bien réglé. Voilà, quand c'est bien réglé. C'est-à-dire que t'accompagnes le vélo, t'appuies, c'est toi qui le lance, lui il détecte que t'appuies sur la pédale, et plus que t'appuies fort, et plus que tu vas aller vite. Donc ça te permet d'accompagner ton vélo en pédalant. Donc t'as pas des à-coups que tu pourrais avoir avec un capteur de pédalage classique. Mais ça c'est quand c'est bien réglé. Et ça pour savoir, eh ben faudra le tester. Ici on a notre système d'antivol, hein, tu connais, tu l'as vu tout à l'heure. Hop, voilà. Tout ce qui est câble gaine va passer directement au niveau du bras oscillant et ça rentre à l'intérieur du cadre là où il y a la batterie pour ressortir pout, juste ici. Par contre toi, bah la finition, t'as pas seulement je fais des merguez, hein, y a pas de capuchon en silicone. Pareil là, hein, pour un vélo qui vaut plus de 2000 balles. Ici, tu as un pépion en silicone, c'est pour protéger ton port de charge, hein, parce que tu peux pas sortir la batterie pour la recharger à part. À l'avant, au niveau freinage, toujours du disque diamètre 160 et les étriers hydrauliques Heavy. Et quand t'achètes un vélo avec des freins hydrauliques ou même une trottinette, mon copain, pour purger, il faut un kit esmeutebeu. Ça se vend sur le site fatbiker.org. Bah ouais, parce que si t'as pas ça, t'es EB. Les jantes, je te les ai pas montrées, mais toi, c'est pas des profilés, hein, non, c'est des jantes plates classiques, style VTT classique. Au niveau du guidon, il n'est pas réglable en hauteur ni en inclinaison. Il fait 69,5 d'un bout à l'autre. De l'autre côté, c'est la même mayonnaise. 3 doigts pour le freinage. Les leviers de vitesse, c'est les Altus de chez Shimano. Alors, soit tu pousses, soit tu appuies. Le truc, tu vois, c'est que je les trouve un petit peu trop rapprochés de la poignée. Ce qui fait que quand tu mets bien ta main, bah, tu te fais mal avec le levier de vitesse. C'est la blague de brin. Mais c'est vraiment du brin. Alors, quelle est la différence entre une sorcière, une femme de ménage et une personne, tu sais, un peu coincée? Tu sais pas? Bah, c'est l'emplacement du balai. Je l'ai reculé un peu et maintenant je peux mettre ma main sans me blesser avec le levier. Puis ça fonctionne toujours aussi bien, tu vois. Ça y est, j'ai bougé le vélo, voilà le bordel qui se met en route. Vite, je désactive l'antivol. Alors ça, c'est la classe, hein. Mais le jour où ça tombe en panne, t'as l'air con avec votre carte, hein. Et que ça veut pas passer. Moi je vois toujours la panne, je te jure, parce que je faisais du dépannage avant. Et ouais, ça risque d'être compliqué. Je vais peut-être passer pour un vieux schnock, mais pour moi, tous ces systèmes à la Walligan, ça vaudra jamais un antivol à code ou à clé. Après, tu peux paumer la clé, tu vois. Mais bon, le code, en général, tu le paumes pas. Bon alors, pour allumer le vélo, t'appuies sur le bouton marche arrêt qui se trouve juste ici. Le bordel, il s'initialise. Là, t'as la vitesse en temps réel, le niveau de batterie, pas super chargé, sur 5 bâtons, et le niveau d'assistance, 0. Avec plus et moins, tu peux changer, et là, on va jusqu'à 5 niveaux d'assistance. Donc par contre, comme il n'y a pas de poignée d'accélérateur, bah on pourra pas tester le calculomètre, hein, parce que si c'est moi qui pédale, je vais faire une force. Donc voilà, ça sera pas mettre tout le monde sur le même piédestal. Au niveau du chargeur, là, ils ont pas de terrain d'âme, mon copain. 1,50 m entre ta prise et ton chargeur. Et là, t'as 90 cm entre la batterie et le chargeur. Le truc, il est léger, pas ventilé, et en termes de caractéristiques techniques, il fait 42 volts en 2 ampères. Donc il te faudra 5 heures pour une charge complète.
T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, départ arrêté avec le Heavy T1. Donc capteur de couple, est-ce que ça va ou est-ce que j'ai du brin? Bah écoute, ça se lance. Dans la côte, il n'y a pas de problème. Il n'a pas fallu faire 3 tours de pédale pour que ça se lance. Là, je suis à 8 km/h en pédalant tranquille. J'accélère un petit peu et le bordel, il grimpe. Bon voilà, ça c'est ça l'avantage du capteur de couple, c'est que tu accompagnes ton vélo. Donc mec, si t'as pas un moteur surpuissant, tu vois, tu grimpes les côtes vu que tu pédales. C'est pour ça que le 9 vitesses au niveau des railleurs, bah c'est cool. Tu vois, parce que ça te permet d'avoir quand même une plage de transmission qui est énorme. Autant choucroute que pour aller à la vitesse max. On regardera tout à l'heure si c'est bien accompagné. Mais quand tu as un capteur de couple, c'est vraiment une bonne chose. Parce que si t'as pas un moteur surpuissant et que tu as une transmission qui est vraiment dure, bah dans les côtes, tu n'y arrives pas. Tu vois. Là, en te mettant choucroute, normalement, ça devrait passer. Sur la côte intermédiaire, je suis en 3e vitesse. On est à 16 km/h. Et voilà la cadence, 3e vitesse, en étant la première vitesse, la plus choucroute. Donc, tu vois, c'est tranquille. Là, on va grimper une côte un peu plus raide. On va voir ce qu'il a dans le sac, le moteur. Donc, on arrive en bas de la côte, on est à 20 km/h. Et là, tu vois que voilà, le moteur, il commence à peiner un peu. Donc, on va changer les vitesses. On va se mettre en vitesse choucroute. Et ça donne ça. Là, la cadence que tu as à 13 km/h. Donc, capteur de couple, c'est bien pour celui qui veut faire du sport. Quand tu es sportif comme moi, c'est galère. Et au niveau suspension, waouh! Pas de suspension au cadre, ni au tube de selle à suspension. T'as pas non plus de fourche suspendue. Bah, dans les imperfections, tu le sens. Surtout qu'on n'a pas des pneus de fat bike. Donc les flancs sont pas énormes. Et là, tu bouffes tous les défauts. Après, quand tu es sur du plat, t'as pas besoin d'appuyer comme un malade sur les pédales. Là, je me suis mis en vitesse 9. On est à 25 km/h, donc la vitesse max. Et regarde la cadence de pédalage, c'est vraiment tranquille. Comme c'est pas un capteur de cadence, t'es pas obligé d'aller vite avec les pédales pour pouvoir lancer le moteur. T'as juste à appuyer dessus. Et t'as pas besoin d'avoir une pression énorme. Je vais pas te mentir. C'est un capteur de pression qui fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, moi je suis pas trop capteur de pression, mais non, il marche bien. Ce qu'on en a eu, c'était vraiment la misère. Là, celui-ci fonctionne à l'aise blaise. Le guidon, il est large comme il faut, il n'y a pas de problème. Les poignées, pareil, elles font bien le taf. Anti-cassement, tu vois que ta main se met bien dessus. Tu sens pas les vibrations, parce que les vibrations, bah t'en as avec la fourche qui est pas suspendue. Et les poignées, elles te permettent de les gommer un peu. Le grip des pneus, eh ben, la casse à Paname. Les freins, c'est pareil, ça marche bien. Bon là, par contre, tu vois, j'ai fait le con, c'est que je me suis mis en vitesse 9 dans la côte. Donc là, c'est un peu plus galère. Par contre, toi, l'avantage, c'est que les vitesses, elles passent bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Le petit reproche que j'aurais à refaire, c'est sur le display. Alors, je dis pas, s'il y a du soleil, tu vois bien sur l'écran, il n'y a pas de souci. Là, c'est pas net parce que j'ai laissé la protection d'écran. Mais je le trouve minimaliste. Ils auraient pu nous mettre la distance kilométrique. Ben voilà, tu sais juste la vitesse, au niveau d'assistance, au niveau de batterie, puis ça s'arrête là. Pour le reste, il te faudra mettre l'application. On n'a pas forcément envie d'avoir une application pour son vélo. On va regarder les niveaux d'assistance. Donc tu vois, les freins, ça freine nickel. Là, j'ai mis assistance 1. Je pédale. Et c'est ça l'avantage, c'est que tu n'as aucun à-coup. Ça, ce vélo-là, je vais le conseiller à celui qui n'a encore jamais eu de vélo électrique. Si c'est ton premier vélo électrique, ça peut être bien. Parce que voilà, ça fait pas peur au démarrage. C'est vrai que les capteurs de cadence, ça a tendance à être un peu brutal. Et pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ça peut leur faire peur. Là, en aucun cas, tu as vraiment l'impression que c'est toi qui pédales. Parce que de toute façon, c'est toi qui le lance. Et ça te permet, je te jure. C'est comme si tu faisais un tandem. Voilà. Toi, tu pédales et puis tu en as un derrière qui te donne un coup de main. En assistance 1, en ayant une certaine pression, j'arrive à 17 km/h. 18 même. Je vais mettre l'assistance 2. Et en exerçant la même pression, je monte à 19. Ouais, voilà. Et si j'appuie comme un goré, j'arrive à 25. Donc ça, c'est les niveaux d'assistance qu'on aime bien. En 1, c'est quand tu es sportif, tu vois. Voilà, tu démarres ta balade, tu es en pleine forme. Tu mets assistance 1. Et il faudra que tu appuies plus fort sur les pédales pour aller à 25. Au fur et à mesure que tu te fatigues, eh ben, tu montes le niveau d'assistance. Pour arriver, quand tu arrives en 5, où il faut appuyer, mais pas plus que ça, il faut quand même faire une pression, mais c'est pas énorme.
En clair, quand t'es fatigué, tu mets 5. Ou quand t'es comme moi, puis pas sportif du tout, tu mets 5 dès le début. Les pédales, par contre, elles sont royales. Elles accrochent bien à ta godasse. Parce que ça, c'est vrai que des moments, voilà, il faut avoir des semelles vraiment tendres, sinon ta pompe, elle dérape. Là, non, tu vois, là, ça accroche bien, il n'y a aucun souci. Par contre, là, j'entends un bruit de couinement. Couing, 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 couing. C'est pas un bruit de frein. C'est bizarre. Je crois que c'est le pneu. Le pneu, il doit frotter légèrement contre le garde-boue. On va falloir mettre un coup de latte au garde-boue. Bon, on va regarder les angles de braquage. Je vais changer de parcours, mais on va quand même regarder si ça fait demi-tour ici directement. Donc ouais, ça se faufile, il n'y a pas de souci. Donc de toute façon, ça c'est vélo qui est consacré à rouler en ville. Tu te doutes bien que tu n'iras pas faire le chabert avec ce type de biclou, qui n'a aucune suspension, puis avec des pneus plus typés, on va dire bitume, chemin sec. Hein. Tu peux rouler en forêt, il n'y a pas de souci, mais il faut pas qu'il y ait plus. Quoi. Et le bruit commence à me gonfler. Hein. C'est pas les freins, parce que là, quand je freine, ça fait encore le couinement. Non, c'est les pneus. Par contre, la batterie, c'est pas chez Gênes. Ils nous disent qu'elle est rechargée vite fait, mais elle est déchargée aussi vite fait. Parce que là, on est à 5 km et j'ai déjà perdu 2 bâtons de batterie. Hein. Bon, je veux bien, je fais 110 kg, mais on pourra pas dire que je suis uniquement à l'accélérateur, parce que t'es obligé de pédaler, il n'y a pas d'accélérateur. D'ailleurs, ça, voilà, c'est... Ça aurait été bien un petit accélérateur. Pour quand t'es fatigué. Mais comme il est homologué PTT, bah t'as pas le droit. Donc là, on va prendre du chemin sec. Chemin quand même bien déformé. Et là, tu le sens. Hein, parce que la selle, elle fait mal au cul. Et dans les imperfections comme ça, tu prends tout. Autant au niveau du derche qu'au niveau des bras. Enfin, voilà. Il manque quand même un minimum un tube de selle à suspension. Ça aurait pas été un luxe. Hein. Parce que là, je suis en berloque, ma tante Charlotte. Hein. Et là, on sent le moteur, je sais pas si t'écoutes, mais il est au maximum de ses capacités. Hein. Parce que autant le vélo, il a été silencieux, à part le bruit de pneus, mais ça, on n'y peut rien. Mais le moteur était super silencieux, que quand il galère, il est quand même bruyant. Pareil, ce que je pourrais reprocher à ce vélo-là, c'est que si tu veux utiliser le capteur de coupe, t'as pas le choix que de remonter la selle. Tu vois. Et en remontant la selle, plus tu la remontes, et moins tu as une position droite, plus tu te rapproches de la position VTT. Et là, c'est ce qui se passe. J'ai trop de poids sur l'avant. Alors même si les poignées, elles font bien le taf d'absorber les vibrations, bah tu sens que tu as trop ton poids à l'avant. Quoi. Pour un vélo type mixte, je trouve que la position de conduite, ça n'est pas tip top. Je vais essayer de regarder ce qui fait ce bruit-là. Je vois pas de pneus frottés. Ni d'un côté, ni de l'autre. Ça frotte pas au niveau des freins. Oh, y a pas un roulement qui viendrait couiner. Je vois que ça aura. Après c'est pareil, ils ont mis des joints à d'étanchéité, pas des joints à spin, mais des gros joints au caoutchouc de chaque côté. Je pense que c'est ça. Peut-être que ça se fasse. Ah, le vélo de la mort. Le moteur il est silencieux, c'est la roue avant qui fait un bruit de fou. Ah ouais, je vois que au niveau des roulements où ça peut faire de bruit. Parce que là, le bruit, tu vois, il est complètement différent. Le frein avant, c'est le frein gauche. Et tu vois, même si j'actionne le frein, j'ai le bruit. Donc ça vient vraiment pas de là. Heureusement que j'ai pas accroché de Gilbert au guidon, j'aurais dit que c'était le Gilbert qui couinait. Écoute-moi ça. Ah, bref. Alors par contre là au niveau de batterie on s'est tapé une petite cote et je dis bien une petite cote. Et il me reste plus qu'un bâton de batterie sur 5. Et là on n'est pas encore arrivé à 10 km. Hein. Là on arrive à allez, 7 km et demi. Hein. Alors tu vois que ça ralentit. Alors, il faut trouver la vitesse adaptée au niveau du pédalier pour avoir une force suffisante. Quand tu mets choucroute, c'est vraiment choucroute. Tu vois, là je suis en deuxième vitesse. Et ça me permet de grimper la cote à 16-17 km/h. Sans être essoufflé, arriver en haut. Alors ça c'est déjà pas mal. C'est vrai que le capteur de couple il marche bien. Et que pour un moteur 250 watts, il envoie quand même. Voilà, tu vas pas perdre ton slip, mais ça permet quand même de grimper. Par contre la batterie elle est vraiment ridicule. Là c'est clair, on va pas grand chose avec ça. Hein. Il annonce à 70 km/h, 70 km. Faudra m'expliquer comment il calcule. Hein. Alors ce qui me fait peur, c'est quand on arrête de grimper et on est toujours qu'à un bâton de batterie.
J'ose pas grimper la côte d'Olin, je sens que je vais arriver en haut, il va plus avoir de batterie, je sais même pas si je vais arriver en haut. Et je vais devoir me taper les 10 km retour en pédalant sans batterie. Alors déjà j'ai eu l'échauffement en pédalant avec batterie, mais là sans batterie je vais en chier comme un russe. Hein. Il fait du morse mon vélo, écoute. Alors ça en morse vélo ça veut dire au secours, dégagez-moi le gros qui est sur moi, j'en peux plus. Bon et la côte d'Olin, il faut le faire en départ arrêté, on va essayer de doubler les jambes. Hein. Mais non, ça va pas être jouable. Là, tu sens, je suis en vitesse choucroute. Et ouais, 11 km/h. Et j'appuie comme un goré. Là, ça devient vraiment un vélo de sportif. C'est compliqué. Hein. Il manque quand même de watts. Hein. Là, je vais claquer une soupape. Ah non. Ah, je te jure. Ah, c'est pas fait pour si t'habites en montagne. Hein. Ah, j'arrête là. J'en ai marre. J'en ai marre de muser. Stop, demi-tour. C'est bon, stop. Par contre, il a une roue libre exceptionnelle. Là, sans pédaler, sans rien, je suis monté à 46 km/h. Là-dessus, j'ai rien à dire. Bon, ouais, moi, je vais essayer de rentrer à ma maison. Et puis, on se rejoint pour le débriefing. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Du foot, encore du foot, mais j'en ai rien à foutre, moi. Ça va la Monique? Hé, ravise-moi ça, grand-mère, sur le t-shirt. Omar Dorcel, moi je te préviens, ce soir je suis chaud comme la braise, ça va chier des bulles, la Monique. Oh, tu sais, Jean-Claude, j'ai une migraine pas possible. On fera ça demain, plutôt. Un autre jour? Bah non, la Monique, moi j'ai la solution. Je vais te prendre un cacheton d'aspirine, je vais te l'écraser, puis je vais en foutre partout sur ma Robert. Et puis voilà, le problème, il est réglé. Au fait, Monique, tu le préfères comment? En cachet ou en suppositoire? Bon, je suis rentré de ma balade. Bon, tu sais, une balade, un truc de sportif. En clair, je suis un peu tout démonté, surtout avec une selle string comme ça, puis pas de suspension, quelque chose de pépère. Donc, on a bien vu, hein, pour aller au Olin, de toute façon, ça fait que grimper, quasiment. J'ai perdu le bâton, le dernier bâton, avant d'arriver en haut de la côte de la mort. Donc, par contre, vu que ça fait que grimper pour y aller, pour revenir, ça fait que descendre. Donc, j'ai réussi à revenir jusqu'à ma maison sans devoir pédaler. Par contre, j'ai mis assistance 1, enfin voilà, tranquille et détendu. Mais en termes d'autonomie, max 20 km et honnêtement, hein, vu la patate du vélo, il faut pas habiter dans un coin où ça fait que monter et descendre, parce que sinon t'as pas fini d'en chier comme un russe. Au niveau du bruit, écoute, c'est réglé. C'était comme je me doutais, tu vois, le caoutchouc qui se trouve ici est pareil de l'autre côté, et il y a un frottement, parce que quand ça tourne, la roue elle tourne, mais le caoutchouc il bouge pas. Et c'est quand j'ai descendu la côte à 47 km/h, là le bordel, bah voilà, ça a dû bien ramper, et au final, bah il y a plus de frottement. Donc si ça fait du bruit, t'inquiète pas, roule une vingtaine de kilomètres et t'auras plus le bruit. Sinon, au niveau biclou, les avantages, tu vois, c'est qu'il est léger, il passe partout, il y a des bons ongles de braquage, t'as un code bas qui te permet de pas le voir lever la guibole trop haut, un capteur de couple qui fonctionne super bien, là-dessus j'ai rien à dire, et puis des gadgets qui sont pas forcément... on va dire un point fort, hein, le système d'antivol. Bon, c'est cool, tu vois, c'est marrant. Bon, bah tu fermes. Et pour ouvrir, il te faut la carte ou l'application. Donc ça, c'est bien, c'est rigolo, tu vois, mais c'est soumis à tomber en panne. Hein. Tu prends un antivol avec une clé ou alors un code. Et ça, normalement, ça tombe jamais en panne, sauf si tu oublies le code ou que tu perds la clé. Mais voilà, et ça a aussi l'inconvénient de consommer de la batterie. Alors qu'on n'a pas une batterie qui est super gégène. Et par contre, il y a une deuxième batterie, tu vois, à l'intérieur, qui permet de tenir tous ces composants-là si ta batterie est déchargée pendant 24 heures. Mais 24 heures, tu vois, c'est vraiment short. Et sinon, bah, ça pompe sur ta batterie. Donc si t'es 3 semaines sans te servir de ton vélo, même s'il était chargé à fond quand tu l'as stocké, tu vas le ressortir, déjà il va être déchargé parce que tous ces trucs-là, eh ben, ils font que ça pompe ta batterie. En plus, ils nous disent qu'il y a une alarme. Alors moi, je veux bien. Hein. Alors après, c'est peut-être avec le système d'application, tu vois, voilà, tu vois le truc. C'est marqué sur 3 angles, en clair, voilà, si on vient de voler ton vélo, bah, voilà. T'as l'air blanc que de bâti. Ah, mais me faut je perds. Ah, tu. À quoi elle sert, cette alarme-là? Elle sert pas, tu vois, marche pas bien, hein.
J'ai vraiment du bras, j'ai vraiment du bras. Après, on va peut-être me dire, bah ouais, mais c'est parce qu'ils font un temps. Bon, bah là, j'en fais une minute. Il va au marteau. Ça marche pas. Ah, c'est peut-être parce qu'il faut que je bouge le vélo. Hey, 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 hey. Bah, y'a rien qui vaut. Ah, c'est clair, ça fait le style à l'américaine avec le système de cartes. Bah, tu prends une alarme à 20 balles, celle que je mets sur mes vélos, et ça marche carrément mieux, mais carrément mieux. Donc voilà, toi, c'est du gadget. Et l'inconvénient, c'est vraiment la batterie. Parce que la batterie, elle a pas beaucoup de patates. Alors, le moteur, on a vu que quand la batterie elle est bien chargée, y a pas de souci, t'arrives à grimper les côtes. Par contre, t'arrives à Rollin, tu vois, la batterie, elle commence à avoir un coup d'allèle, et puis bah, elle a pas assez de patates pour alimenter ton moteur, et puis là, bah, t'en chies comme un russe. Donc ouais, ça aurait été bien, au lieu de nous mettre des gadgets, de mettre une batterie beaucoup plus puissante. Qui te permettrait de faire une meilleure autonomie. Voilà. Parce que là, 20 km et puis y a plus rien. Et qu'on vienne pas dire que j'ai pas pédalé. Bon, passe à la notation. Niveau robustesse, ben tu vois que le truc c'est du costaud. De toute façon, j'ai tapé dessus à coup de marteau, tu vois, ça a pas bougé, le cadre il est nickel. Donc ça là-dessus, y a aucun problème, c'est du costaud. Donc on va lui mettre 9 Jburns sur 10. En termes de confort, bah c'est du costaud aussi. Tu vois, pas de suspension au canne, il y a la selle. Pareil pour la fourche. Pour utiliser bien le capteur de coupe, il faut avoir de la force dans tes jambes, donc il faut remonter ta selle. Donc ce qui fait que tu vas te pencher un peu plus sur le vélo. Donc ce qui est vraiment en termes de confort de conduite, c'est à revoir. Alors pas seulement je fais des frites. Ça vaut vraiment pas un clou, je te le dis. Hein. On a vu mieux. Surtout que tu as les pneus qui sont fins, donc tu n'as pas l'amortissement des pneus de fatback. En équipement, après c'est optionnel, tu vois, on a le garde-boue, enfin le porte-bagages et le panier à l'avant. Et ça, je trouve ça tip-top. Le derrière 9 vitesses, c'est la classe à Paname, des freins hydrauliques. On a une lumière à fil derrière devant, un système d'antivol intégré. Les poignées, elles sont confortables. Mais le display, c'est pas génial parce que tu es obligé de télécharger l'application si tu veux savoir la distance kilométrique totale que tu as fait ou à chaque fois de remettre un GPS. Enfin voilà, c'est... En termes de confort, tu vois, même s'il est bien équipé avec pas mal de gadgets, c'est pas tip-top, hein, donc j'aurais mis 6 Jburns sur 10. Pour la force moteur, bah t'as un des biscottos, hein, voilà, vas-y, pas de la Red Bull, ma copain. Voilà, parce que faut appuyer sur les pédales pour pouvoir pousser le machin, on a vu ça fonctionne, par contre dès que la batterie elle se décharge, et elle se décharge très vite, bah tu perds de peps, alors ça va pas d'aller, il y a mon caméscope qui est en train de... Donc en termes de force moteur, on va lui mettre 2 Jburns sur 10. Pour l'autonomie, ah ouais, alors là c'est ça l'avantage, tu vois, c'est un vélo de sportif, mais t'inquiète, tu vas pas être super fatigué. Parce que tu iras pas loin. Ou alors si t'es parti loin, là par contre tu vas être fatigué parce que tu vas revenir en pédalant. Parce que allez, on a fait 20 km d'autonomie. Ouah, ça fait même pas 3 Jburns sur 10. Et je vais même pas lui mettre les 3 Jburns. Pourquoi ? Parce que on a fait 20 km, mais j'ai dû revenir en assistance 1, j'étais pas en 5. J'ai dû pédaler comme un goré, puis ça faisait longtemps que ça clignotait. Donc on va lui mettre 2 Jburns et demi. Et je trouve que c'est déjà super bien noté. Et en termes de rapport qualité-prix, alors là les mecs, je crois qu'ils ont fumé la moquette de chez Saint-Maclou, quelque chose de pépé, hein, des rouleaux de 4 mètres. Hein. C'est obligé de chez obligé. Parce que 2000 balles le vélo, voilà. Alors tu me diras, qu'est-ce qui va justifier les 2000 balles, cette espèce d'alarme qui fonctionne pas. Ou alors le tracker, machin, que tu es obligé de prendre un abonnement et de rajouter encore de la thune. Il est bien, c'est un super vélo. Voilà, j'ai rien à dire sur le vélo, tu vois. En lui-même, mais mets une batterie plus puissante, tu vois, qui va nous permettre d'avoir plus de patates. Et puis on sera déjà un peu mieux, mais 2000 €, les mecs, vous touchez. C'est pas faisable. Tu vois, ça, c'est un vélo, allez, au maximum 1200 balles, il est rentable. Au-dessus, je trouve que c'est cher. Et en termes de rapport qualité-prix, on va lui mettre 3 Jburns sur 10. Voilà, les gars! Bon, alors, on est au niveau de notre vélo, le EV Bike. Je sais pas si tu te rappelles le souci avec le capteur où il fallait taper dessus à coups de marteau avec le bordel, il détectait pas. J'ai soulevé ça le problème à l'usine et v'là Tipoc, ils m'ont envoyé un technicien directement de Singapour, parce que c'est pas une boîte en Chine, c'est une boîte à Singapour, qui va me paramétrer le système pour remettre la version. Donc, à savoir que si tu récupères le vélo, automatiquement, tu auras la seconde version, donc il n'y aura pas besoin de faire intervenir un technicien. C'est vraiment parce que ça, c'est la première génération du logiciel. Ah, il me dit en anglais « Connecting Bike ». Ok, bike connected. Yes. Là, tu sais pas qu'il faut que je parle en anglais, que j'y parle pas un mot. Il faut downloader. Elle fait tout ça de route, juste pour cliquer 3 fois sur mon téléphone que j'aurais pu faire moi-même. Donc, Patience. ouais, patience. Donc là, loading.
Et il est en train de mettre les informations directement, en train de télécharger sur le bordel, voilà quoi. Le mec il s'est fait autant de déplacements juste pour ça. Alors il me dit, hein, par contre, c'est un service, tu vois, c'est de Singapour, mais ils ont 11 magasins sur Paris pour assurer le service après-vente en plus. Et le bordel, tu vois, il télécharge. Donne, bah ça veut dire que le bordel, normalement, il fonctionne. Regarde, il a pas les mêmes pompes que moi. Bon allez, on va faire le test. Et là, ça sonne. Donc voilà, t'as fait déplacer un mec de Singapour juste pour cliquer 3 fois sur ton téléphone que t'aurais pu faire toi-même. Voilà, c'est ça. Être un champion du monde, mon pote, quelque chose de pépère. Bon alors, là, il sera passé du temps. Je te dis, entre le moment où je fais le test et des fois où je poste la vidéo, c'est une tuerie. Là, il s'est passé 6 mois parce que ça a été filmé au mois d'avril et là, on est au mois d'octobre. À savoir que sa mise à jour qui m'a filé, elle ne sert pas uniquement à mettre à jour pour le système d'alarme, mais elle a remis à jour tout le vélo. Donc si tu commandes le vélo, tu recevras avec la nouvelle mise à jour. Et celle-ci joue aussi sur l'autonomie. Et je peux te le dire parce que c'est ma copine qui s'en sert. Enfin, ma copine, une copine qui s'en sert. Faire gaffe, parce que si Mirage elle est là, elle paf, claque de gamelle. Elle s'en sert et elle fait 40 km d'autonomie avec, tu vois. Donc ça a permis vraiment de régler pas mal de bugs. Je pense qu'il y avait pas mal de bugs sur ce vélo-là. Et une chose, c'est qu'ils ont baissé le prix et ils l'ont passé à 1900 € au lieu de 2000. Bon, ça reste quand même sur une fourchette assez haute, je dirais. Et j'ai été surpris par le service après-vente, c'est une tuerie. Parce que moi, le gars, il m'avait contacté en direct, tu vois. Il me dit, voilà, je vais arriver, je serai chez toi à peu près vers telle heure. Ok. Le mec, il a pris l'avion. Ils ont atterri à Paris. Il a pris le RER, le métro, j'en sais rien. Il était jusqu'à la gare du Nord. Gare du Nord, il a pris le TGV jusqu'à Lille. De Lille jusqu'à Béthune, il a pris le RER, ou TER, je sais pas comment on dit. De Béthune, il a pris le bus jusqu'à chez moi et il est arrivé à l'arrêt de bus juste au-dessus. Tu sais, quand on grimpe la côte au début, là, il y a un arrêt de bus. Il a fini là. Et il revient et tout. Bon, on vient à la maison. Je sais pas calculer, tu vois, on fait tout ça. Puis je lui dis, bon allez, ciao, au revoir. Je vais le raccompagner à sa voiture comme j'ai l'habitude de le faire. Bah, j'ai où la voiture? Bah, dit non, je suis parti en train, machin, bidule. Donc j'ai quand même été les ramener. J'ai dû éviter de prendre le bus. Donc je l'ai ramené jusqu'à la gare de Béthune. Et on a pu discuter ensemble. Et c'est une marque qui veut se mettre vraiment en France et qui ouvre beaucoup de magasins sur Paris, en l'occurrence, mais aussi dans les grandes villes. Ils vont en mettre en Lille, Montpellier, machin bidule. C'est lui qui va gérer tout ça. Donc en termes de service après-vente, le service après-vente, il ne se fera pas depuis la Chine, enfin depuis Singapour. Attention, parce que j'aime bien la connotation, il faut vraiment bien distinguer. Et ça sera depuis la France, si tu recevras tes pièces, ça sera quand même nettement mieux. Donc voilà, on est sur un vélo, certes, qui est plus cher que ce qu'on a l'habitude d'avoir, mais tu as un service derrière qui est quand même plus. Hein. Après, je sais pas si tu auras la chance de voir le mec avec ses mocassins vernis, mais quand même. Tu peux y aller, hein, t'es pas acheter des trucs en France, mon pote. Hein. Va chez Decathlon, le machin il marche pas, t'as rentré chez toi mounier. Hein. C'est pour Decathlon qui va venir à ta maison, hein. C'est toi qui va devoir la ramener. En tout cas, mon ami, elle en est super contente de son vélo. Voilà, je te dois le dire. Après, elle mange pas comme Nono, hein. C'est plus un fil de fer. Info, cadeau, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Ah ouais, j'allais dire c'est la fin de la vidéo. Mais non, j'ai reçu un colis. Bah ouais, alors ça par contre, c'est à le dire, c'est récurrent. C'est super sympa de m'envoyer les colis les mecs, parce que vous m'envoyez un mail en me disant ouais Arnaud, nanana, je veux envie de t'envoyer un colis. Là c'est des gens qui m'envoient un colis parce qu'ils sont contents sur le choix du vélo. Voilà, je les ai conseillés sur le choix du vélo. Ils l'ont commandé et ils sont super contents parce que le bordel il marche rien de mieux. C'est ce qu'ils voulaient. Donc ça me fait plaisir, tu vois. Donc ils ont voulu me faire plaisir en m'envoyant un colis avec des spécialités locales, quelque chose de pépère. Mais les gars, vous mettez pas vos coordonnées dedans, il n'y a pas de mots, j'ai pas de numéro de téléphone, j'ai rien. Alors même si vous m'avez envoyé un mail, je reçois entre 80 et 120 mails en ce moment, surtout au mois d'avril, mai, voilà, ça carbure les gens qui vous cherchez les vélos. Donc, je vous retrouve pas dans les mails. Et je peux pas vous remercier. Donc, voilà, alors celui qui m'a envoyé le colis là, c'est comment qu'il s'appelle Claude, qui habite, on va pas donner son nom de famille, à Braquetuy, 76 850. Claude, merci pour ton colis, mais s'il te plaît, voilà, renvoie-moi un mail que je puisse t'appeler au moins pour te remercier. C'est genre, voilà, ça fait mal pouli. Alors, regardez ce qu'il m'a envoyé. Écoute. Ah ouais, tu entends le bruit? Là, on a de la pomme de Marcel. Voilà. Des trucs à boire, j'ai pas encore goûté. Je voulais vous le montrer avant. Le brandy d'Henri. Ça, c'est encore un machin où le vélo, heureusement qu'il connaît la route. Hein. Alors, ça, c'est des machins, il faut que ta vélo ait un GPS intégré, sinon, tu reviens pas. Hein.
Voilà, oh là là, là l'eau de vie de toilette. Avec 67 degrés. Genre, black, t'as des affects. T'es bon les 3, mon copain, ça y est, t'es HS. Ça. Voilà, alors merci beaucoup. Et puis, bien sûr, pour aller avec ça, les petites spécialités, rillettes de poulet bio. Que du bon, les mecs. Rillettes de poulet bio, encore. Peut-être une différence entre les deux. Ah là, ça a la tomate séchée. Là, c'est nature. C'est eux qui font les poulets de Gaëtan. Ah, ça doit être dans son coin, 76. Ah, on n'est pas loin, 76, c'est quel département? Bon, ça rien. Et puis là, c'est des rillettes de poulet. Bah avec ça, ah, Monsieur Jack, il va être content. Je crois qu'on va se faire une tartine à nous deux tout de suite après. Allez les gars. Tu parles qu'on va se faire une tartine à nous deux? Je suis sûr que c'est encore toi qui vas tout bouffer, gros boubours. Mais s'il vous plaît, Claude, s'il te plaît, renvoie-moi un mail, parce que c'est vraiment mal poli, j'ai pas pu te remercier, je suis vraiment désolé, mais voilà. Contacte-moi arnoels@yahoo.fr. Voilà, là on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, accrochette marronne comme ça, j'ai pas peur, parce que je suis un fat biker. Fire.